Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les conséquences de la crise sanitaire sur les économies africaines. 41 pays font face à une baisse de leur PIB, annonce le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Face à cette situation, quelles sont donc les solutions proposées par l'instance et les bonnes réponses dans cette édition. Le Ghana reçoit les premiers vaccins du dispositif COVAX. 600 000 doses du vaccin AstraZeneca Oxford ont en effet été réceptionnées ce 24 février à l'aéroport d'Accra. Le pays va ainsi pouvoir entamer sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Et enfin, la déforestation, un phénomène qui s'est accéléré au cours de la dernière décennie en Afrique. Le continent a perdu 3,9 millions de surfaces forestières par an durant cette période. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la mort de 2 militaires camerounais dans la zone anglophone au Cameroun. L'information a été divulguée par le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé l'Afrique, qui a également fait état de 7 blessés. Un incident survenu ce 25 février dans la zone de Kumbo, alors que les militaires effectuaient une patrouille, précise le gouverneur. Ils sont ensuite, je cite, tombés dans l'embuscade tendue par les sécessionnistes, ajoute Adolphe Lélé l'Afrique. Rappelons que le Cameroun est confronté depuis 2016 à une vive crise anglophone, une crise qui, selon Human Rights Watch, a fait plus de 3500 morts. L'actualité, c'est également le coup d'envoi ce 26 février de la campagne électorale pour les législatives en Côte d'Ivoire. Un coup d'envoi lancé par le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kuibière, qui a par ailleurs précisé que cette campagne prendra fin le 4 mars. Les électeurs seront ensuite appelés aux urnes le 6 mars prochain pour élire les 255 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Un scrutin aux enjeux importants pour le RHDP qui souhaite conserver la majorité au sein de la Chambre basse. Le parti au pouvoir sera face à plusieurs partis d'opposition, parmi eux l'alliance PDCI-EDS ou encore le FPI de Pascal Afine-Guessant, qui s'est quant à lui allié à plusieurs formations, dont le COGEP de Charles Blé Goudet. Face à la crise sanitaire, quelle perspective pour les économies africaines? Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, révèle que 41 pays sont confrontés à une baisse de leur produit intérieur brut, des statistiques auxquelles s'ajoute une perte d'environ 30 millions d'emplois. Quelles sont donc les solutions envisagées par la Commission de l'UA pour relancer les économies du continent? Élément de réponse avec Philomentine. 41 pays africains ont vu leur produit intérieur brut chuter face aux conséquences du Covid-19 sur les économies. Cette situation a occasionné une perte de quelques 30 millions d'emplois, entraînant un accroissement du nombre d'Africains en situation d'extrême pauvreté, estimé à 41,2 millions en 2021 selon la Commission de l'Union africaine. Les conséquences du Covid-19 sont déjà observables pour les ménages à faible revenu, les petites et moyennes entreprises et les opérateurs économiques du secteur informel. Le Covid-19 a accentué ces inconvénients et placé les pays africains dans une conjoncture économique sérieuse. Dans le but d'espérer une relance économique durable, la Commission de l'Union africaine a comme priorité le renforcement du tissu industriel local, les investissements dans la gouvernance du capital humain par la qualité de l'éducation et dans les systèmes de soins et de santé, le développement des infrastructures de qualité à longue durée de vie et enfin la transformation numérique. L'Afrique connaît une épidémie de Covid qui a vraiment ravagé nos économies et conduit à une croissance qui a été réduite dans la plupart des pays. 44 pays sur 54 connaîtront une récession ou en tout cas un ralentissement de leur croissance économique l'année prochaine et cette année. Donc je pense qu'il faudrait vraiment trouver une solution, mettre en place des politiques de relance publique afin de relancer la demande via la consommation et l'investissement afin de mettre en place une politique de relance, notamment en utilisant le budget de l'État et en relançant des secteurs clés et aussi mettre en place une politique d'économie mixte, relancer d'abord les investissements et ensuite, après que la croissance revienne, essayer d'avoir une politique de gestion de budget modérée afin de réduire le piège de la dette publique. Selon la Banque mondiale, les conséquences économiques de la pandémie du Covid-19 ont été sévères en Afrique. En ce qui concerne sa partie subsaharienne, la pandémie a eu un impact majeur sur les moyens de subsistance, sur la sécurité alimentaire et le capital humain.
La Côte d'Ivoire pourrait bénéficier d'un appui financier important de la part de l'Union européenne. L'Union politico-économique envisage en effet d'octroyer au pays 1 milliard d'euros au profit de sa filière cacao. Objectif, soutenir la Côte d'Ivoire dans sa transition vers la production de cacao durable. Les explications d'Ameneji. L'Union européenne veut procéder à l'octroi de milliards d'euros à la Côte d'Ivoire, destiné à faire du pays la première origine cacao durable. Ce financement étendu entre 2021 et 2027 sera exploité pour faciliter l'adaptation aux prochaines mesures qui seront prises dans le cadre du projet. En accord avec le gouvernement ivoirien, une Team Europe Initiative est chargée de la mobilisation des fonds. De cette réalité économique découle une relation d'intérêt mutuel que les deux partenaires veulent voir perdurer. Il s'agit maintenant d'intégrer l'ensemble de ces dimensions dans une stratégie globale. La Commission européenne, à travers ce projet, dit prévoir une proposition législative pour interdire l'importation de produits liés à la déforestation, d'où les multinationales de l'agroalimentaire seraient amenées à se conformer à cette exigence dès 2024. Premier producteur de cacao au monde avec plus de 2 millions de tonnes ou 42% de la production mondiale, la Côte d'Ivoire est confrontée au défi de l'amélioration des revenus de producteurs et le phénomène du travail des enfants. Au-delà des questions de chiffres, c'est une réalité qui perdure et qui persiste malheureusement. Force est de reconnaître que des actions ont été engagées par le gouvernement avec l'assise technique du Bureau international du travail pour essayer d'endiguer le phénomène. Cette réalité malheureusement perdure et persiste. Selon un rapport de l'ONG américaine Mighty Earth, la Côte d'Ivoire a perdu 47 000 hectares de cacaoyer en 2020, puis 85% de son couvert forestier depuis son indépendance, et ce malgré les engagements du gouvernement et divers acteurs à cesser la déforestation. Des chiffres alarmants. Au Tchad, une enquête nationale a révélé qu'environ 1,8 million d'enfants souffrent de malnutrition aiguë. Pour faire face à ce phénomène, le gouvernement et ses partenaires ont lancé le programme Sécurité alimentaire et nutritionnelle. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, environ 1,8 million d'enfants âgés de 0 à 5 ans souffrent de malnutrition aiguë selon une récente enquête nationale. 6 provinces sur 23 sont classées en situation d'urgence critique. En réponse à ce phénomène, le gouvernement et ses partenaires, à travers le programme Sécurité alimentaire et nutritionnelle, veulent désormais aider les communautés affectées à produire localement les aliments nécessaires pour équilibrer leur alimentation. 24 sites qui seront aménagés avec environ 97 seuils de pandage pour une superficie estimée au total de 1013 hectares donc de terres à récupérer. Des appuis en moyen d'exor au profit donc des producteurs ruraux pour l'appui à l'augmentation des productions, surtout maraîchères, à travers un accompagnement par des opérateurs de proximité dont le processus est en cours. La malnutrition demeure un problème majeur de santé publique au Tchad et sa prise en charge sanitaire continuelle coûte de plus en plus cher à l'État. Pour lutter efficacement contre ce fléau, les autorités, à travers ce programme, comptent miser sur la prévention en facilitant l'accès à l'eau potable, à des services d'assainissement et à des soins de santé de proximité. J'encourage les autorités, en premier rang duquel le gouverneur lui-même, monsieur le maire de la ville, tous les représentants, à s'assurer que le projet annoncé soit mis en œuvre de manière rationnelle à atteindre les objectifs pour lesquels les moyens importants ont été consentis. J'aimerais beaucoup aussi inviter les bénéficiaires potentiels à participer, à se mettre au devant de la scène pour espérer profiter de ces moyens que nous mettons à leur disposition. Pour rappel, en 2020, le gouvernement tchadien, en partenariat avec l'Union européenne et le Programme alimentaire mondial, ont initié et mis en œuvre le programme Sécurité alimentaire et nutritionnelle, financé à environ 100 milliards de francs CFA. Une initiative qui vise à sortir 3 millions de personnes de l'insécurité alimentaire d'ici 3 ans. L'Afrique reste officiellement un des continents les moins touchés par le coronavirus, mais la plupart des pays africains sont frappés par une deuxième vague sévère. C'est dans ce contexte que le Ghana a réceptionné ce 24 février les toutes premières doses de vaccins distribuées gratuitement dans le cadre de l'initiative COVAX. Ce sont au total 600 000 doses du vaccin Oxford AstraZeneca qui ont ainsi été livrées à l'aéroport d'Accra. Un sujet de la rédaction.
Le Ghana inscrit son nom dans l'histoire de la plus grande campagne de vaccination de masse. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est devenu, le 24 février, le premier bénéficiaire du dispositif COVAX, une initiative de l'Organisation mondiale de la santé qui vise à fournir gratuitement les premières doses de vaccins anti-Covid aux pays à faible revenu. Aujourd'hui, nous sommes à l'aéroport international de Kotoka à Accra au Ghana et c'est vraiment un moment historique. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir le premier lot de vaccins anti-Covid-19 par l'intermédiaire de l'installation COVAX. 600 000 doses de vaccins AstraZeneca à Oxford ont été réceptionnées à l'aéroport d'Accra. Cette livraison marque le coup d'envoi de la campagne de vaccination au Ghana, où 80 759 cas de coronavirus ont été recensés, dont 582 décès. Au total, le pays attend 2,4 millions de doses de vaccins du dispositif COVAX, même si quelques difficultés d'acquisition semblent se profiler à l'horizon. Certains pays riches sont actuellement en train d'approcher les fabricants pour s'assurer l'accès à des doses de vaccins supplémentaires, ce qui a un effet sur les contrats avec COVAX. Bien qu'historique, cette première livraison de doses de vaccins ne couvre que 1% de la population ghanéenne. Le ministre de la Santé a donc décidé d'accorder une autorisation d'urgence pour l'utilisation du vaccin Sputnik V. Le Ghana devient ainsi le 31e pays au monde à autoriser le vaccin russe et le 5e du continent africain. Le 7 mai 2020, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture publiait un rapport alarmant, un rapport selon lequel la déforestation en Afrique s'est accélérée au cours de la dernière décennie. Dans les détails, le continent a perdu par an 3,9 millions de surfaces forestières durant cette période. Les explications d'Amenefi. Selon la Commission économique pour l'Afrique, le continent a perdu environ 3,9 millions d'hectares de forêt par an, plus que tout autre continent entre 2010 et 2020. À l'occasion du forum régional qui vise à faire progresser la mise en œuvre intégrée du programme 2030 et de l'agenda 2063, il a été souligné l'importance de rebâtir nos systèmes socio-économiques en tirant parti des opportunités qu'offrent les trajectoires de développement vert. Il faut dire que nous avons besoin d'une véritable stratégie de dialogue, d'inclusion des acteurs du secteur privé à l'initiative FCI. C'est l'initiative Faciliter le climat des investissements qui a été créée en 2008 en Tanzanie. C'est une initiative publique-privée à laquelle les donateurs, les entreprises locales, les entreprises internationales, les multinationales et les ONG collaborent pour assainir le climat des investissements au niveau national, régional et continental. L'Afrique est le seul continent au monde où le recul de la forêt s'est accéléré cette dernière décennie, selon un rapport dévoilé le 7 mai 2020 par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Alors que l'Amérique latine a divisé par deux le rythme de perte de ses surfaces arborées, en Afrique, le recul de la forêt s'accélère. C'est effectivement une très mauvaise nouvelle pour le continent africain. Une explication, c'est certainement la croissance démographique dans la région. Beaucoup de déforestation dans la région sont dues à l'agriculture de subsistance à petite échelle. Un recul insignifiant de la pauvreté, combiné à la croissance démographique, fait que la pression sur les forêts est augmentée. Par ailleurs, l'Afrique fait partie des continents où la proportion de forêts bénéficiant de plans de gestion durable, 24%, est l'une des moins importantes. Beaucoup d'actions sont menées, notamment à partir de l'initiative La Grande Muraille Verte, programme phare du continent africain pour combattre les changements climatiques et la désertification et lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.